1977, les lumières de la salle de cinéma s'éteignent. Le générique défile et le premier vaisseau que l'humanité voit dans Star Wars n'est pas un destroyer stellaire, ce n'est pas le Faucon Millenium, c'est un petit vaisseau blanc qui fuit à toute allure, poursuivi par quelque chose d'immense. Ce vaisseau s'appelle le Tantive IV, mais surtout il appartient à une famille de vaisseaux qui va survivre à la République, à l'Empire, à la Rébellion, à la Nouvelle République qui traversée près de 2 siècles d'histoire galactique. La République galactique, l'Empire galactique, l'Alliance rebelle, la Nouvelle République, la Résistance, même des pirates. Tous ces camps, toutes ces époques, tous ces conflits, et pourtant le même vaisseau. Rares sont les vaisseaux capitaux à avoir traversé autant d'époques, de régimes et de guerres. Plus de 180 ans de service documenté. La vraie question n'est pas ce qu'est le CR-90, c'est pourquoi personne ne s'en débarrasse jamais. La plupart des vaisseaux deviennent obsolètes, le CR-90 lui s'adapte. La plupart des vaisseaux sont construits pour une seule mission. Le CR-90 lui peut changer de rôle plusieurs fois au cours de sa vie. Aujourd'hui transport diplomatique, demain cargo, puis escorteur, puis quartier général ou enfin transport de troupes. Son intérieur est entièrement modulaire, reconfiguré selon les besoins, sans reconstruction. Les anciens modèles CR70 pouvaient même être mis à niveau en CR90 grâce à des kits de rétrofit. On ne remplace pas un CR90, on le transforme. Et son apparence discrète, combinée à son statut de vaisseau consulaire, lui permet de circuler bien plus librement que de véritables bâtiments de guerre. Dans une galaxie en conflit permanent, un vaisseau dont l'interception peut provoquer un incident diplomatique vaut de l'or. La Corvette 90, connue sous de nombreux noms selon les utilisateurs, Corvette corélienne, forceur de Blocus, croiseur d'Alderaan, fabriquée par la corporation technique corélienne sur Corellia. La même planète qui a donné naissance à Han Solo et au Faucon Millenium. Et un détail que presque personne ne connaît, dans le film de 1977, ce vaisseau n'a aucun nom. On l'appelle simplement forceur de Blocus ou vaisseau consulaire. Le nom Tantive 4 n'apparaît pour la première fois qu'en 1981, dans l'adaptation radio NPR de Star Wars, écrite par Brian Daley. Le mot Tantive vient du terme anglais archaïque Tantivy, d'où la prononciation, un galop rapide, un cri de chasse à courre, le gibier poursuivi par le chasseur. C'est exactement ce que le vaisseau est dans la scène d'ouverture. Et ce vaisseau n'aurait jamais dû exister sous cette forme. Le design original du Tantive 4 était en réalité le premier concept du Faucon Millenium, créé par Colin Cantwell en 1974. George Lucas avait demandé à Cantwell de créer un vaisseau pirate rapide et agile. Joe Johnston en construisit même un modèle complet pour le tournage. Quand Lucas découvrit que le modèle ressemblait trop à l'Eagle transporteur de la série britannique Space 1999, il rejeta ce modèle pour le Faucon. Le modèle fut recyclé, légèrement modifié, le cockpit remplacé par la tête de marteau caractéristique, et devint le Tantive 4. Le premier vaisseau vu dans Star Wars est donc un premier concept du Faucon Millenium devenu un autre vaisseau. Et par une ironie parfaite, le vrai Faucon Millenium apparaît dans le même film quelques scènes plus tard. 150 mètres de long, environ 1/11 de la longueur de la taille du destroyer stellaire impérial Devastator qui le poursuit dans la scène d'ouverture. Ses 11 moteurs ioniques lui permettent de fuir plus souvent qu'il ne combat, jusqu'à 950 km/h en atmosphère. Il n'est pas conçu pour gagner les batailles. Il est conçu pour survivre assez longtemps pour accomplir sa mission. Un hyperdrive de classe 2, suffisamment rapide pour assurer des missions diplomatiques, humanitaires ou clandestines. Et des boucliers déflecteurs qui lui permettent d'encaisser le temps de s'échapper. Côté armement, 4 configurations documentées selon les besoins. Configuration standard, 2 tourelles doubles de turbo-laser, plus 4 canons simples. Configuration combat jusqu'à 6 turbo-lasers lourds doubles, comme le mentionne Luke Skywalker lui-même dans le roman L'héritier des Jedi. Et un point faible célèbre chez les fans de jeux vidéo, le CR-90 possède un angle mort axial. Ces canons ne peuvent pas tirer directement derrière ses moteurs. Équipage officiel de 46 à 165 personnes, mais sa conception est si bien pensée que Han Solo et Chewbacca ont pu en piloter un à 2. Et Wedge Antilles en a piloté un seul. Un vaisseau capital que 2 hommes peuvent faire voler, c'est exactement ce qui explique pourquoi tout le monde l'adopte. 8 petits pods d'évacuation de 3 personnes et 4 grands pods de 12, soit 72 personnes évacuables en urgence. Petit bémol, les canons sont placés à l'endroit où se trouvent les pods, en faisant une cible de choix pour les tirs. 3 chasseurs peuvent s'amarrer extérieurement.
Le prix 1 200 000 crédits, 50 fois moins cher qu'un destroyer stellaire de classe Venator. Le vaisseau capital le plus accessible de toute la galaxie. Et l'un des rares que tout le monde peut se permettre d'utiliser. Le CR-90 n'a jamais été pensé pour affronter les plus grands bâtiments de guerre, et pourtant il change de rôle à chaque grande bataille de la saga, prouvant à chaque fois qu'il trouve toujours une nouvelle utilité. À Scarif, il transporte les plans de l'étoile de la mort. Sans les 3 corvettes qui s'échappent quand le dévastateur surgit de l'hyperespace, il n'y a pas de nouvel espoir. À Tolon, il devient un vaisseau d'évacuation. 6 CR-90 affrontent la flotte de Throne. 3 sont détruits. Les 3 survivants fuient avec ce qui reste de la rébellion. Ce n'est pas une victoire, c'est une survie. À Endor, il combat au sein de la flotte rebelle face à la seconde étoile de la mort. À Jakku, il participe à la victoire finale de la Nouvelle République, déployé en formation en coin aux côtés des Starhawks. Plusieurs s'écrasent sur la planète, leurs épaves rejoignent le cimetière de vaisseaux. Ces mêmes débris passent dans le réveil de la Force sans les remarquer. À chaque guerre, une nouvelle mission, toujours un CR-90. S'il existe un CR-90 qui résume à lui seul tout ce qui fait son succès, c'est bien le Tantive 4, le CR-90 le plus célèbre de la galaxie. Son nom original était l'étoile d'Alderaan, renommé en hommage à des diplomates de la planète Tantive 4 qui avaient rendu visite à Alderaan. C'est Bail Organa qui l'utilise en premier. Il le pilote pour ses missions diplomatiques pendant la guerre des clones, notamment pour négocier une aide humanitaire lors du blocus de la planète de Ryloth. Mais en parallèle, il s'en sert pour des missions bien moins officielles. Le vaisseau diplomatique parfait, personne ne se méfie d'un croiseur consulaire. Le vaisseau est transmis à Leia lors de son jour de la demande, une cérémonie sur Alderaan qui marque ses 16 ans. Sa première mission à bord, aller sur Wobani, sauver 100 réfugiés. À la fin de Rogue One, il reçoit les plans de l'étoile de la mort arrachés à Scarif. En réparation, décollant avant la fin des travaux, un vaisseau abîmé qui fuit avec les plans les plus importants de toute la galaxie. C'est pour ça que le Dévastateur le rattrape. Après un nouvel espoir, le Tantive 4 disparaît, remorqué vers un chantier naval impérial et oublié dans la confusion de la chute de l'Empire. Dans le roman Résistance Reborn, des agents de la Résistance infiltrent les chantiers de Corellia et tombent sur un vieux CR-90. Le roman ne confirme pas explicitement qu'il s'agit bien du Tantive 4. Alors que sur ce guide officiel pourtant plus ancien, c'est un ancien collègue de Leia au Sénat impérial qui découvre le vaisseau et lui restitue. Mais c'est bien lui qu'on retrouve à la base de la résistance sur Ajan Kloss dans l'ascension de Skywalker. Leia le récupère comme vaisseau amiral et faute de baraquement sur la Lune, ses membres y dorment et y vivent. En 35 après la bataille de Yavin, lors de la bataille d'Exegol, le Tantive 4 est détruit par la foudre de force de Palpatine. Nain Noob, son pilote, périt avec lui. Le premier vaisseau vu dans Star Wars en 1977 tire sa révérence à Exegol en 2019. Plus de 40 ans de saga, plus de 180 ans de service dans l'univers. Un dernier détail. Les modeleurs qui ont construit le Tantive 4 pour le film de 1977 ont caché une miniature de magazine pour adultes dans le cockpit du vaisseau. Non visible à l'écran, mais elle est bien là. Star Wars a près de 50 ans, mais ce détail n'a jamais cessé de faire sourire les fans. La corvette CR-90. Jamais la plus puissante, jamais la plus rapide, jamais la plus redoutée. Et pourtant, elle a traversé toutes les guerres, tous les régimes, tous les conflits sans jamais disparaître. Parce qu'on ne remplace pas un CR-90. On lui trouve simplement une nouvelle mission. Les empires sont tombés, les flottes ont été remplacées, le CR-90, lui, était encore là. C'est peut-être ça, le secret de sa longévité. Le CR-90 n'a jamais cherché à être le meilleur, simplement à rester utile. Et si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous faites partie des 500 premiers à avoir rejoint l'aventure. Merci vraiment, à bientôt.